Vous pensez tout savoir sur le plaisir féminin? Détrompez-vous. La vérité va complètement bouleverser votre vision de la sexualité. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler pourrait transformer votre vie intime pour toujours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou mais essentiel. Comment une femme peut vraiment accéder au plaisir sexuel? Et attention, ce que vous croyez savoir est probablement faux. La première idée reçue à déconstruire? Que c'est à l'homme de faire jouir sa partenaire. Cette croyance populaire cause énormément de stress et d'anxiété de performance chez les hommes. Mais voici la réalité scientifique. Si une femme reste complètement passive en attendant que son partenaire s'occupe de tout, elle n'atteindra probablement pas l'orgasme par pénétration vaginale. Cette affirmation n'est pas une opinion, c'est un fait médical documenté. Les statistiques sont claires, environ 70% des femmes n'ont pas d'orgasme lors de la pénétration vaginale uniquement. Ce chiffre révélateur montre l'ampleur du malentendu qui entoure la sexualité féminine. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord connaître l'anatomie féminine réelle, pas celle des manuels simplifiés. Le clitoris n'est pas seulement ce petit organe visible à l'extérieur. C'est en réalité un organe complexe composé de deux parties distinctes. La partie externe, appelée le gland, est effectivement petite et visible. Mais la partie interne est bien plus développée, mesurant généralement entre 5 et 10 cm. Cette structure interne ressemble à un Y inversé, avec des branches qui s'étendent de chaque côté. Cette anatomie cachée joue un rôle crucial dans le plaisir féminin. La partie interne du clitoris contient des récepteurs sensibles à la pression. Pour stimuler ces récepteurs et accéder au plaisir, la femme doit activement contracter ses muscles du périnée. Cette contraction crée une pression contre les branches internes du clitoris, activant ainsi les zones érogènes profondes. Cette révélation change tout. Le plaisir féminin n'est pas quelque chose qui arrive passivement. C'est un processus actif qui nécessite la participation consciente de la femme. Elle doit littéralement travailler sa sexualité et apprendre à utiliser son corps. Cette compréhension soulage énormément la pression sur les hommes. Combien d'hommes souffrent d'anxiété de performance en pensant qu'ils doivent absolument faire jouir leur partenaire? Cette pression peut même créer des dysfonctionnements érectiles ou de l'éjaculation précoce. Parlons justement de timing. Savez-vous combien de temps dure un rapport sexuel moyen? Seulement 7 minutes à partir du moment de la pénétration. Pour un homme, l'éjaculation normale survient entre 3 et 8 minutes. Mais pour qu'une femme atteigne l'orgasme par pénétration vaginale, il faut généralement entre 20 et 40 minutes de stimulation continue. Ce décalage temporel explique beaucoup de frustration dans les couples. Les hommes doivent apprendre à prolonger leur rapport, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie cruciale est la participation active de la femme. Au-delà de la technique de contraction du périnée, il existe un principe fondamental. Plus on stimule de récepteurs au plaisir, plus les chances d'accéder à l'orgasme augmentent. Ces récepteurs se trouvent partout, au niveau génital, sur la vulve, sur les seins, et même sur l'ensemble du corps. Cette approche globale du plaisir révolutionne la vision traditionnelle de la sexualité. Au lieu de se concentrer uniquement sur les organes génitaux, il faut considérer tout le corps comme une zone érogène potentielle. Les préliminaires prennent alors une dimension nouvelle et essentielle. La stimulation multiple crée un effet de synergie. Quand différentes zones sont activées simultanément, le système nerveux de la femme entre dans un état d'excitation accrue qui facilite l'accès à l'orgasme. C'est pourquoi les rapports qui se limitent à la pénétration seule sont souvent insatisfaisants. Cette connaissance anatomique et physiologique devrait être enseignée dès l'éducation sexuelle. Trop de couples vivent des frustrations qui pourraient être évitées avec une meilleure compréhension du fonctionnement du corps féminin. Pour les femmes, cette information est libératrice. Au lieu d'attendre passivement que quelque chose se passe, elles peuvent prendre le contrôle de leur plaisir. Apprendre à contracter le périnée consciemment, explorer leur corps,
communiquer leurs besoins devient alors naturel. Pour les hommes, cette compréhension enlève la pression de performance tout en leur donnant un rôle important. Créer les conditions optimales pour que leur partenaire puisse s'épanouir sexuellement. Cela inclut la patience, l'attention aux signaux du corps et la stimulation de multiples zones érogènes. La révolution sexuelle moderne passe par cette éducation anatomique et cette responsabilisation mutuelle. Quand chaque partenaire comprend son rôle et celui de l'autre, l'intimité devient plus riche et plus satisfaisante. Cette approche scientifique de la sexualité brise les tabous et les mythes qui empoisonnent trop de relations. Elle remplace l'ignorance par la connaissance, la frustration par l'épanouissement et la culpabilité par la complicité. En conclusion, la meilleure technique pour le plaisir féminin n'est pas une technique masculine, mais une technique féminine que l'homme peut soutenir et accompagner. Cette révélation change tout et ouvre la voie à une sexualité plus équilibrée et plus épanouissante pour tous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à la partager pour aider d'autres couples à découvrir ces vérités scientifiques. Abonnez-vous pour plus de contenu éducatif sur la sexualité et le bien-être intime. Ensemble, construisons une sexualité plus éclairée et plus épanouissante. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouveaux contenus éducatifs.